Mécanique? Oh non, je vais m'arracher les cheveux sur la tête. Pas de la mécanique. Salut, aujourd'hui on parle mécanique. Sur une note un petit peu plus sérieuse, voici ma présentation sur la mécanique. Quand tu vis dans un camion, dans un autobus, dans une vanne, dans une voiture, n'importe quoi, t'as pas le choix, il faut que tu t'occupes de la mécanique. Alors, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur, comme bien d'autres affaires que vous allez apprendre au fil du temps. Les peurs, j'en avais beaucoup. Ça sera un autre sujet pour une autre vidéo. Mais c'est ça. La mécanique, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée pour me donner confiance. Premièrement, je me suis beaucoup parlé, je me suis beaucoup dit de respirer par le nez, de prendre une chose à la fois, de me calmer. Le pire qui peut arriver, c'est que je tombe en panne. Enfin, j'espère que c'est le pire. Là. J'imagine toujours toutes sortes de scénarios. J'ai cette capacité-là de m'imaginer de toutes sortes d'affaires. Mais j'imagine que le pire qui peut arriver, ce serait que je tombe en panne. Et je prends le temps de réfléchir. Je suis dans ma maison. J'ai pas besoin d'être... c'est pas grave, en tout cas. Bref, mais quelque chose qui m'a donné vraiment beaucoup confiance, il y a quelques années, 2 ans, là, dans ma préparation à acheter l'autobus, je savais pas encore que ça allait être un autobus à ce moment-là, j'ai pris un cours de mécanique pour les femmes, adressé aux femmes, parce que souvent, il y a un malaise d'aller parler mécanique avec les hommes, peut-être pour certaines femmes. On s'y connaît tellement peu, souvent, qu'on a l'impression qu'on a l'air un peu nounoun, puis on a aussi l'impression qu'on va se faire avoir, puis tout ça. Donc, j'ai fait affaire avec le Club mécanique des femmes. J'ai rencontré Annie Barrette à ce moment-là, qui est une super femme dynamique, qui enseigne avec une autre personne, une autre femme. Elles enseignent vraiment les choses de base en mécanique. On était un groupe de femmes rassemblées à pouvoir poser les questions qu'on voulait, même si elles pouvaient nous paraître vraiment très simplistes. Et elle nous montre les choses de base comme, par exemple, vérifier nos niveaux de fluide, la pression de nos pneus, changer un pneu avec notre pneu de secours, booster le véhicule, démarrer, là, le démarrage d'urgence, changer l'huile et les filtres. On peut faire ça. Je pourrais faire ça moi-même si je voulais. Plein d'autres conseils vraiment pertinents, super intéressants. Je le conseille vraiment à tout le monde. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Je pense aussi que ce qui est bien au niveau de la mécanique, ça serait c'est de se préparer en fait. Se préparer, la préparation, savoir où sont nos outils, de quoi on va avoir besoin, c'est quoi les outils de base à avoir. Ça, elle vous le dit dans le cours justement, mais je veux dire, avec une petite recherche, on peut aussi facilement savoir les choses qui sont très importantes d'avoir à la base. Et aussi, peut-être être membre d'un groupe comme CAA, qui est applicable aussi aux États-Unis, qui devient AAA quand on est là-bas. Donc, une autre chose vraiment, c'est de s'entourer de son réseau d'amis et de famille, évidemment. De ne pas être gêné de poser nos questions ou de dire qu'on a besoin d'aide. Je pense que c'est super important. Mais aussi, il y a plein de groupes Facebook d'entraide au niveau du vanning. Ça pleut. Donc ça, c'est un réseau extraordinaire. Moi, justement, dernièrement, je vous ai parlé de mon petit bris mécanique. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné l'idée de faire une vidéo juste sur la mécanique. J'ai écrit un message en décrivant ce qui se passait avec mon véhicule. J'en ai écrit dans 3-4 groupes. J'ai reçu instantanément des réponses, des idées, des conseils. Et j'ai appliqué un de ces conseils
Parce que moi, j'ai les batteries ici qui sont super inaccessibles. C'est comme en dessous du véhicule. C'est pas au niveau c'est pas en dessous du capot. Donc, il faut que j'aille en dessous du véhicule. C'est vraiment inaccessible, là. Je peux pas débrancher la batterie comme je veux. Alors, il y a quelqu'un qui m'a donné l'idée, débranche une fusible parce que le courant se fermait pas, là. Le moteur partait pas, mais le courant se fermait pas, donc j'aurais complètement vidé mes batteries. Puis là, je pouvais pas régler ça le soir. J'étais à l'endroit où j'allais dormir, donc je me suis dit, je vais dormir, puis je vais régler ça demain. Et donc, c'est ça, j'ai pu comme régler mon histoire de batterie en débranchant les fusibles. Donc, c'est une super bonne idée. Puis après ça, ben, c'est ça. Les gens vraiment sont super aidants dans ces groupes-là. Je le recommande. Là, ça, c'est une des choses vraiment d'aller sur Facebook puis joindre des groupes de vanning. C'est excellent. YouTube, c'est une source d'informations infinie. Les gens sont super généreux de leurs conseils, informations et tout. Tu tapes ton modèle de véhicule et tu trouves plein de choses. J'ai fait ça pendant la nuit où j'étais en panne. J'ai regardé un petit peu. J'ai trouvé comment je pouvais enlever un morceau, la serrure sur mon véhicule. Donc, tu sais, ça me mettait un peu en confiance là, de voir que j'allais arriver chez le garagiste puis que j'allais pas être complètement nulle. L'Internet en général, il n'y a pas juste YouTube, donc on peut trouver tellement d'informations. Aussi, c'est important de prendre soin de sa mécanique. Veut pas, c'est notre maison, c'est notre moyen de transport. Je sais que quand j'ai eu mes premières voitures, je pensais jamais de regarder la pression de mes pneus, je regardais pas mes fluides, je savais rien à propos de ça, je faisais juste le conduire, puis finalement, oups, à un moment donné, hey, il faudrait peut-être que tu fasses un changement d'huile. Puis j'étais comme, ah oui, ok, c'est important ça, les changements d'huile. Ben oui, c'est important, c'est une des choses, tu sais, c'est très important d'aller vérifier, là, t'en es où dans ton kilométrage, puis tes changements d'huile et tout ça. Mais aussi, c'est important d'aller faire une vérification mécanique générale, une inspection assez régulièrement. Donc, moi, je l'ai fait quand j'ai acheté le véhicule en octobre 2018 et je l'ai fait aussi avant de partir en voyage aux États-Unis pour 4 mois. Et d'ailleurs, j'ai eu un super bon service à Laval chez Pneus Théo Gosselin. En passant, ils ne me payent pas là, pour que je fasse une publicité. Mais je voulais juste dire que j'avais eu un bon service. Ça m'a coûté 220 tout inclus. Et puis, on n'a pas fait une vérification en ce qu'on appelle 180 points ou quelque chose comme ça. C'était pas ça. C'était vraiment une vérification pré-voyage. Donc, les choses qui sont importantes de voir avant de partir pour 4 mois de route où je vais faire environ 10 000 km. Donc, et puis là, il m'a fait un beau papier avec toutes les petites choses qu'il avait vues. Les pourcentages de mes freins, puis tout ça. Tu sais, les petites choses qu'ils pensent qu'éventuellement vont être peut-être à changer. Puis, mais tu sais, ça donne une sécurité. C'est important, c'est ça, de prendre soin du véhicule. Puis, encore une fois, ça donne confiance pour la suite, pour quelqu'un comme moi qui peut être assez anxieuse facilement ou qui peut avoir toutes sortes de peurs qui lui popent dans la tête. L'entretien régulier, regarder sa pression de pneus. Pour savoir la pression des pneus, c'est pas compliqué. Tu regardes sur le côté de ton pneu, ça va être écrit, moi c'est 50 PSI, donc ça te dit à combien tu dois gonfler tes pneus. Les stations-service, habituellement, quand tu vas utiliser le truc là, pour gonfler, il va y avoir une petite unité de mesure qui va popper là, pour te dire combien de PSI tu es rendu. Sinon, ben, tu peux acheter un outil qui te donne cette mesure-là. Moi, j'ai acheté un outil le plus cheap chez Canadian Tire. Je suis pas sûre qu'il est tout à fait exact, mais bon, ça donne une idée. Mais le best, c'est d'aller au garage. Habituellement, c'est un peu plus précis. Donc, à part ça, vraiment, je pense que au niveau mécanique, c'est important de se donner la chance d'apprendre, de se dire que c'est normal qu'on ne sache pas tout. On peut être bon dans divers domaines de la vie, mais il y a des choses qu'on n'a jamais apprises. Des choses qu'on n'a jamais apprises, excusez-moi. Et respirer par le nez, ça j'ai dû me le répéter souvent. Prendre une chose à la fois. Et
c'est ça. C'est pas... ça a l'air... ça fait peur, puis ça fait du bruit, puis il y a beaucoup de choses, puis là, t'essaies d'aller voir là-dedans. Fait que, bref, en tout cas. Mais je savais rien quand j'ai acheté ce véhicule-là. La seule chose que je savais, c'est que je l'ai acheté, moi, à un jeune mécanicien qui l'avait retapé pour son propre plaisir, et il avait mis beaucoup plus de temps dans sa mécanique que dans la conversion. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté à lui au départ, vraiment, parce que je voulais que ça me dure un petit peu quand même. Je voulais pas avoir plein de problèmes. Et effectivement, au début, j'ai eu peur. J'étais pas certaine. Bon, peur, hein? On a tout le temps peur. J'ai tout le temps peur. J'étais pas certaine. Il y a plein de gens qui me disaient « Ah, mais tu l'as payé bien trop cher. Ça n'a pas d'allure. » Mais finalement, lui m'a chargé en fait les pièces qu'il avait mis à l'intérieur. Il m'a pas chargé sa main-d'œuvre. Et j'ai très bien fait de l'écouter finalement. Puis... parce que ça a super bien été pendant, comme ça fait plus d'1 an, là, puis j'ai roulé plus de 10 000 km et c'était mon premier bris mécanique la dernière fois. Donc, encore une fois, je touche du bois. Mais j'espère que ça va bien continuer, mais c'est ça, il va falloir que je l'entretienne là, dans les prochains temps. Évidemment, on nous encourage beaucoup à essayer de tout faire par nous-mêmes, parce que pour économiser de l'argent, et en même temps, ça nous permet d'apprendre, de connaître son véhicule et tout ça. Je suis pas la plus patiente au niveau manuel. Je n'avais aucune connaissance de travaux manuels avant de me lancer dans ce projet-là. J'apprends là, tranquillement, mais j'ai des petits doigts sensibles. C'est dur d'aller jouer dans les affaires. Puis c'est pas évident. Là. J'essaie de défaire quelque chose. Puis mettons que ça me prend bien de la patience des fois. Mais bon, une fois que je réussis à faire certaines choses, ça me rend quand même fière. Puis, ça a comme pas de prix, ça. J'ai l'impression que ça me fait grandir. Puis c'est ça qui est important, je pense. J'espère que ça vous aura aidé, cette petite vidéo sur la mécanique et une femme seule. J'ai filmé ma vidéo ce matin et entre-temps, j'ai appris des nouvelles affaires. On en apprend vraiment tous les jours. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'inclure à la vidéo et partager ça avec vous directement. Donc, ce que j'ai appris, c'est que, parce que je m'en allais faire mon changement d'huile chez le garagiste du coin, et finalement, il m'a rappelé avec les prix des pièces, j'ai besoin de faire des changements de filtres en même temps. Donc là, il me donne les prix des filtres et tout ça, puis je me dis, il me semble que ça coûte un peu cher. Là, fait que je me suis dit, peut-être je vais aller m'informer ailleurs avant, puis je vais voir après si je vais chez eux. Donc, je fais ça. Et finalement, je parle avec un ami. En fait, c'est le jeune mécanicien dont je parlais plus tôt qui m'a vendu ce bus. Il est super gentil. Il continue de répondre au téléphone pour m'offrir ses conseils. C'est le fun parce qu'il connaît très bien le véhicule. Il l'a vu de fond en comble. Donc, j'aime ça. Je peux lui poser mes questions. Il m'aide avec ce nouveau problème. Donc, il faut que je trouve des filtres. Filtre à carburant, filtre à huile et peut-être filtre à air aussi à changer par le fait même. Alors, il dit, appelle directement chez le concessionnaire Ford et demande les prix des pièces et demande aussi les numéros des pièces. Donc, c'est ce que je fais. Je demande les prix des pièces. Finalement, les prix sont un petit peu moins chers qu'au garage du coin. Mais je m'arrête pas là. Je fais aussi l'autre conseil que mon ami m'a donné, c'est d'aller voir sur le site rockauto.com. Et je vais voir sur le site rockauto.com et quand tu as les numéros des pièces, tu peux les taper directement et ça te les trouve. Et ça t'en trouve même des fois plusieurs. Et là, surprise, moitié du prix pour chacun des filtres. Donc, si tu sais ce que tu veux, il n'y a pas de service à clientèle, je pense, chez Rock Auto, mais il y a les pièces dont tu as besoin. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai trouvé les pièces. Je pense que je peux les commander. Je ne les ai pas encore commandées. Je vous en donnerai des nouvelles, mais je vais sûrement commander là. Parce que moitié du prix, c'est assez intéressant, là. Et même vraiment beaucoup moins cher que le garagiste du coin. Donc, désolé, garagiste du coin, mais là, il faut que je me fasse vivre aussi. Donc, je suis contente de partager ce nouveau truc avec vous. Vraiment, on en apprend tous les jours et ça, là, c'est la clé. Je le redirai jamais assez. Se permettre d'apprendre, se donner la chance. Et bon, là, c'est une enseignante qui parle aussi, là.
Mais c'est vraiment enrichissant si on fait un peu moindrement nos petites recherches, on en apprend tous les jours. Je vous laisse sur des petites images de ce matin. À la prochaine et merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, en passant, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et vous pouvez partager aussi. Et puis abonnez-vous si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Il neige encore ce matin. On est le 5 mai. Et j'ai mon chauffage qui réchauffe mes petits pieds. Ouais, je vais mettre mes bottes. Voyons.